Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle session ChessMe répond à vos questions. Ça vous plaît bien? Allons-y. Donc, les questions que j'ai reçues, on va dire cette semaine ou une semaine et demie à peu près sur le site. D'abord, il y a Pascal qui me dit qu'après 4C5, dans la partie 69, il aurait pris en C5 avec l'idée de jouer contre le pion isolé, ce qui est confirmé par Silicon Carnet. Donc, Silicon Carnet, j'adore. Je vais aller voir ça. Mais je pense que c'est effectivement une bonne idée et c'est l'intérêt aussi pour moi de ces vidéos, je vous l'ai dit, c'est d'apprendre et de partager grâce à vous. Une petite pub sur le soutien-gorge avant ça. Soutien-gorge innovant, merci, ignorons l'annonce. Et allons voir cette vidéo. Ok, donc on est ici. Il faut que je décide si ça. Et ça doit être après C5. Oui, l'idée qu'on me propose donc c'est de prendre en C5. C'est très haut blanc effectivement et de jouer contre le pion isolé D5. À noter que c'est une nouvelle ouverture, ça que c'est la Trompowsky que je jouais pas avant. Donc effectivement, je rate des idées comme ça et vraiment vous m'aidez. Donc merci, bonne idée effectivement. Ça paraît logique ici de jouer D prend C5 et d'aller jouer contre le pion isolé D5. J'essaierai la prochaine fois que ça se présente. Ok. Je vais continuer à regarder les autres commentaires. Merci à Pascal et à Silicon Carnet pour leur œil aiguisé et leurs bons conseils. Dafalgan qui me félicite pour le tournoi. Donc vous avez bien aimé tous la couverture du BC Masters. Pour moi, ça a été un peu de travail, mais c'était aussi un travail introspectif sur ce qui s'était passé. Donc je pense que ça peut servir le jeu, les tableaux, etc. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Ceux qui n'ont pas vu la série, je vous invite à aller la regarder, notamment le bilan aussi à la fin. Merci d'avoir apprécié l'analyse, les tactiques. Les tactiques, ça aussi, ça a été suggéré par vous. Vous m'avez demandé de mettre sur pause les vidéos pour proposer des tactiques lorsqu'il y en avait. Donc, j'ai suivi vos demandes, en fait, et je suis content que ça vous plaise. Arthur Richard qui trouve dommage que le sacrifice ne fonctionne pas. Donc, ouais, moi aussi, j'ai trouvé ça dommage. Sacrifice de dame dans la partie 7. J'entends généralement que si l'adversaire est mieux classé, il faut jouer la partie nulle, rester passif et attendre la gaffe. Alors, c'est pas vraiment ce que j'entends, moi. Je sais pas ce que vous autres en pensez, vous pouvez réagir là-dessus. Moi, j'entends plutôt dire que quand on veut faire nul, il faut jouer pour le gain. Et quand on veut gagner, il faut peut-être pas trop forcer les choses. D'une façon générale, on peut toujours jouer pour le gain aussi. Je suis assez d'accord avec toi, jouer normalement, voire carrément agressif, évidemment. Si tu fais douter le joueur plus fort, déjà, si tu fais rien de spécial, normalement, il est plus fort que toi. Donc lui aussi, en faisant rien de spécial, il va être un cran au-dessus de toi et il devrait gagner. Donc si tu essayes de changer quelque chose, être agressif, le faire douter, pourquoi pas. Mais agressif ne veut pas dire ne pas vérifier. Il faut continuer toujours à jouer les bons coups. En fait, que vous jouiez contre un joueur plus fort ou plus faible, essayez de jouer surtout votre meilleur jeu. Euh, vous n'allez pas avoir de meilleurs résultats en jouant moins bien. Ou encore, si vous êtes plus fort qu'un adversaire, si vous êtes plus fort, ça veut dire que vous êtes plus fort en temps normal, quand vous jouez bien. Si vous commencez à faire autre chose, il est possible que ça se passe différemment et donc moins bien. Donc que vous soyez plus fort, plus faible, je pense qu'il faut d'abord essayer de jouer son meilleur jeu. Et effectivement, peut-être lorsqu'on a le choix entre deux variantes, une qui a l'air un peu plus douteuse, non pas douteuse, mais euh, dont on a l'intuition qu'elle peut marcher, mais dont on n'arrive pas à être sûr, peut-être aussi c'est l'occasion de la jouer, parce que finalement, contre le plus fort, on risque pas grand-chose, et si ça marche, ça peut être intéressant. Voilà. Mais faut pas non plus jouer à la roulette russe, quoi. Il faut quand même calculer ses variantes. Si on prend pour exemple les grands maîtres, ils ne jouent que des coups quasiment dont ils sont sûrs contre nous, hein, quand ils rencontrent des faibles joueurs. Je sais pas en fait. Donc moi je recommande d'essayer de gagner contre les joueurs plus forts, ou en tout cas ne pas jouer des coups bizarroïdes, quoi. Alors, Arthur Richard, encore toi, merci. Alors, n'est-ce pas un peu tôt pour proposer la nulle? Alors, on est dans la ronde 5. Alors, je ne sais pas pour ceux qui avaient suivi le tournoi. La ronde 5, c'est celle-ci, contre un 2323, maître feed, et je vous propose nul assez tôt. Mais si vous avez suivi la vidéo, déjà, je crois que j'explique assez bien mes motivations, mais j'ai peut-être manqué une explication.
C'est le matin. Donc il y a 2 rondes, il va y avoir la ronde de l'après-midi, donc déjà la notion d'économie peut être importante, parce que quand on finit fatigué, c'est dur de faire la ronde suivante. Donc il y a cet aspect première ronde du jour. Il y a l'autre aspect, c'est j'avais fait un bon début de tournoi, bon j'ai perdu contre un grand maître la veille au soir, on ne peut pas dire que ce soit une défaite grave, mais euh, néanmoins j'ai commencé les défaites dans le tournoi, et j'ai envie d'arrêter tout de suite, de ne pas avoir une suite de défaites. Donc le matin, pas avoir envie d'une suite de défaites, ça fait 2 choses qui me poussent à penser à la nulle au moment où j'obtiens, sortie de l'ouverture et des complications, de quelques complications tactiques, une position supérieure. Ça je sais, j'en suis sûr, j'ai une position supérieure, mais j'ai pas gagné encore. Et je peux donc aussi perdre la partie. C'est pas parce qu'on a plus 0,3 sur l'ordinateur qu'on va gagner la partie, vous voyez. Et donc je commence à ce moment-là à penser à la nulle, mais juste au coup je vais proposer. Et je comprends que ça va polluer mon esprit, en fait. Que je vais jouer des coups en me disant j'aurais pu proposer nul, et si ça devient moins bien, je vais regretter, je machin. Et plutôt que de me polluer en me disant est-ce que je fais bien de proposer nul ou pas nul, est-ce que je le fais maintenant, est-ce que je le fais plus tard, j'ai soudainement eu l'idée, et je la trouve assez bonne en fait, puisque j'étais prêt à accepter la nulle, c'était un bon résultat pour moi. Perdons pas de vue aussi que le monsieur, il y a un autre aspect quand même. Il a, même si on s'occupe que du Hello de 2025, il a 400 points Hello de plus que moi à ce moment-là. Sur cette grille, moi je suis 1927. Donc je suis face à un mec à 400 points de plus. J'ai une bonne position, je peux proposer nul, s'il accepte, je suis pas mécontent quand même. Donc, et puis je pars frais pour la partie de l'après-midi, et j'ai arrêté mes séries. Enfin, je n'initie pas une série de défaites avec la défaite de la veille contre le grand maître. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, ça va me polluer la tête cette histoire de nul, et bien, ce fardeau, je l'enlève de mes épaules et je le pose sur les épaules de mon adversaire. Comme je lui propose nul, la décision ne dépend plus de moi, donc j'ai plus à me poser la question de savoir si je propose nul, je propose pas nul. Ça, c'est fait. Je vais proposer nul. Je ne lui reproposerai plus nul de toute la partie. Ça, c'est décidé aussi, ça va avec. C'est-à-dire que je lui propose une fois. S'il refuse, eh ben, je vais jouer, je vais essayer de gagner puisque j'ai une bonne position. Mais au moins, je me poserai plus la... Je vais pas regretter de ne pas lui avoir proposé nul ou peut-être au moment où je pouvais et tout. Voilà. Donc c'est pour me libérer du fardeau, et ce fardeau, je le pose sur les épaules de l'adversaire, parce que lui, maintenant, il va se dire, ok, j'ai 400 points de plus, mais le mec, si pour l'instant, il fait un beau tournoi, s'il me bat, ça va être la cata dans mon tournoi, si je refuse la nulle et qu'après je suis mal, je vais regretter, je suis déjà mal, est-ce que c'est lui qui se pose des questions, vous voyez, et c'est pour ça que je vais proposer nul. Finalement, il accepte. Tout le monde est content, lui il se dit, je suis passé pas loin d'une grosse baffe, moi je suis content parce que je me dis quand même, j'arrête les défaites, j'ai du temps pour la partie de cet après-midi, et du coup j'ai gagné la partie de l'après-midi face à un 2110 quand même, donc avec de la fraîcheur, des positions complexes que j'ai bien calculées. Donc ouais, c'est tôt, oui, vous proposez nul au 25e coup, c'est tôt, c'est sûr, mais on n'est pas non plus des grands maîtres, machin, donc il faut savoir gérer. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour les prix, c'est pas... Mais c'est pour le tournoi aussi. On veut faire un beau tournoi, ça se passe bien, on va garder de l'énergie pour le soir, etc. J'avais les noirs, non, j'avais les blancs. Bon, ok, j'avais les blancs. Mais il y avait une forte différence de niveau. C'est un maître fil. Au passage, c'était le deuxième et deuxième nul, donc voilà. Voilà, j'espère avoir expliqué cette fois un peu plus en détail cette nulle, mais je crois que je l'avais mis dans la vidéo tout ça. Alors, sur la partie 68, les 10 premiers coups sont juste un régal de fluidité, de simplicité de la part de Stockfish. Ouais, Stockfish joue bien, mais moi, vous voyez, c'est dur de jouer contre l'ordinateur parce que c'est dur de se motiver, mais il nous montre aussi de belles choses, quoi, et contre lesquelles on doit se préparer parce que le jour où on va rencontrer un fort joueur, il risque de nous jouer la même chose. Donc, ça peut présenter quand même de l'intérêt de jouer contre Stockfish, même si en termes de motivation, c'est quand même super dur. Si la ligne jouée est votre répertoire, il y a un gros souci. Alors, je vais aller voir ça. Je l'ai préparé, c'est ici. Donc non, en fait, on n'est pas dans mon répertoire ici. On n'est pas dans mon répertoire. Alors, je ne sais plus si je me suis trompé, ou oui, j'ai dû me tromper, mais ce n'est pas mon répertoire, en fait. Donc effectivement, il y a un gros souci. Pas pousser D5 au troisième coup, c'est pas très grave. Par contre, plus tard, ouais, ça, je suis d'accord. Merci pour la belle combativité en tout cas, mais bien vu aussi, les noirs ont mal joué l'ouverture et l'ordi joue super bien. Alors, j'ai Daffy justement nous dit qu'il a tenté plusieurs fois de jouer à Stockfish, et à chaque fois je fais n'importe quoi. Ouais, moi aussi, d'ailleurs, je crois la vidéo 69 ou 70, j'en ai enregistré une qui, je sais pas si elle est déjà publiée, mais dur de se concentrer contre l'ordi quand même. C'est vrai que la vidéo ça aide, le fait de le faire en vidéo et de le publier, on est obligé d'être un peu plus concentré, mais vous voyez, je suis en train de vous dire que j'ai fait une partie récemment où ça n'a pas été ça.
Alors, petite idée concernant les petits plus de chess.com. Je pense qu'il y a plusieurs outils à montrer dans tes vidéos, même s'ils sont payants, et encore j'en suis pas sûr. Ouais, à vérifier, parce que les outils payants, ça va pas trop m'intéresser. Euh, Puzzle Rush, on l'a montré. C'est vrai que la reconnaissance de pattern, même si c'est quand même hyper maths du couloir et maths du berger, quoi. Bon, on aimerait en trouver un peu plus, mais d'accord, c'est quand même un outil intéressant. Le puzzle rush, moi j'en fais 5 minutes par jour, mais pas plus, quoi. Enchaîner les puzzle rush, je suis pas sûr que ce soit terrible. En faire un petit peu, ouais, pourquoi pas. En fin d'exercice tactique, pour se détendre aussi. Donc je vous l'avais dit, hein, c'est comme ça que je fais. Moi je fais à peu près 15 minutes de chess tempo blitz, exercice facile. J'insiste sur les tactiques faciles. Il y a eu d'ailleurs quelques questions sur le site aussi là-dessus. Parce que je ne veux pas passer 15 ou 20 minutes à calculer profondément sur une position. En partie, je ne le ferai pas. En partie, j'aurais pas confiance en mon calcul. Donc, et puis en plus, c'est des positions généralement qui sont hyper calmes, où même la notion tactique est difficile à trouver, le pattern tactique, et puis ça combine plusieurs tactiques simples. Donc déjà maîtriser les tactiques simples, pour ensuite être capable de les combiner, etc. Bon. Donc franchement, je préconise, et je ne préconise pas tout seul, hein, je l'ai lu aussi, j'ai entendu sur pas mal de sites et conseils de grands maîtres, pour être en forme, il faut déjà apprendre plutôt des tactiques simples. Donc 15 minutes de chess tempo blitz et 5 minutes de puzzle rush. Et voilà, ça fait 20 minutes. Au-delà, j'avoue, maintenant, ça m'ennuie. Avant, au début de la chaîne, je faisais 1 heure de tactique, mais vraiment tous les jours. Mais maintenant, bon, j'en fais beaucoup moins et puis je me porte pas plus mal, donc pourquoi pas. Je pense que le côté quotidien est vraiment important par contre, et pas être fatigué. On se rend compte de la différence quand on est fatigué et quand on est enfant. Quand on le fait tous les jours, on voit l'impact de la forme sur notre niveau de jeu ou notre compréhension tactique. Je peux perdre sur du chess tempo blitz 80 points, puisqu'il y a une notion de hello, un jour où j'ai mal dormi, où j'ai fait la fête, ou voilà quoi l'idée, et par rapport au jour où je suis en forme, où je vais reprendre les 80 points aussi vite. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Ensuite, il y a des exercices intensifs. Ce truc est prodigieux. C'est plus ou moins ce que tu fais avec Skid VSPC, sauf que toi, tu dois chercher les positions que tu souhaites travailler. Ah, ok. Donc, apparemment, chess.com nous propose des positions type à travailler. Ouais, c'est sympa, mais si c'est gratuit, si c'est pas gratuit, on peut le faire aussi, donc avec n'importe quel logiciel de base de données en allant chercher. Et donc, clairement, Skid VSPC qui est gratuit. Euh, mais ok, je vais regarder si je trouve le temps. Et merci pour la proposition du reste. Si vous connaissez des bons outils d'échecs dont je ne parle pas et qui de préférence sont gratuits, n'hésitez pas à en faire la promotion, je relayerai sans aucun problème. Frédéric Michel, salut, as-tu essayé d'acquérir une machine de salon telle que celle qui était à la mode durant les années 90? Je suis sûr que tu as dû connaître. Pourquoi? C'est les cheveux blancs qui te font dire ça? Ces machines sont d'excellents partenaires d'entraînement car il y a de nombreux niveaux de jeu et de cadence. La marque Cytech est à mon sens la meilleure car les modèles jouent de façon très humaine et d'un niveau de jeu assez homogène. Centurion, Cougar, Cytech serait idéal. Alors une Cougar dans le salon, je ne sais pas, mais ok. Pour toi, travailler ton processus, on les trouve. D'ailleurs, j'ai trop de cheveux blancs pour les Cougars. D'occasion pour 50-70 euros. Bonne continuation. Alors ça, c'est vrai que c'était une machine super sympa et effectivement, j'ai bien connu. J'ai eu l'Excellence, je crois, Excellence Chess, je ne sais plus quel constructeur, mais je ne crois pas que c'était Cytech. Quand on est collectionneur, qu'on aime bien, pourquoi pas. Moi, j'avoue qu'il y a plusieurs choses qui me freinent là-dessus. D'abord, c'était les années 90 et j'aime bien 2020. J'ai beaucoup d'ordinateurs qui jouent plusieurs niveaux échecs là-dedans, en fait. Et quand on pose ça à côté d'un bel ordinateur en bois, et ben on a l'équivalent d'un ordinateur de salon doublé d'un bel ordinateur en bois. Il y avait Novag à l'époque qui faisait des trucs, je crois, super beaux aussi, mais je préfère mon échiquier et le téléphone que je peux même d'ailleurs connecter à Ditchess quand je fais tout seul des parties en 15+15 sans faire de vidéo, etc. C'est comme ça que je le fais. J'utilise juste un téléphone ou une tablette et à côté du PC, de l'échiquier et je joue sur l'échiquier. Donc pas besoin de console de salon. En plus, j'ai pas envie de multiplier les appareils. J'ai plus envie de vider ma maison, d'avoir de l'espace, d'être mobile. Non, c'est pas trop mon truc. Mais je pense que ça intéressera d'autres gens et c'est bon de se rappeler que ces machines existent toujours. Elles sont sur le marché de l'occasion effectivement et a priori pas cher. C'est vrai qu'elles sont sympas. Voilà. Bon, c'est une question de goût, je pense. Moi, c'est pas trop le mien. Alors merci Frédéric. Antoine Goujon, c'est instructif, utile et visiblement efficace pour toi, sauf que je vois pas à quelle vidéo on fait allusion ici.
Ah ok, c'était sur la vidéo où j'avais suivi vos commentaires et j'étais sur une vidéo précise, la vidéo 68. Donc je vais revenir un peu sur toutes les autres questions qui ont été posées, notamment ici, donc sur un outil gratuit pour apprendre les ouvertures d'échecs. Alors, Jean-Louis Ploussois, salut, je Ploussois, je connaissais pas cet outil, j'avoue que c'est excellent. Quand mon adversaire fait un coup, je ne connais pas. J'ai du mal là, j'ai du mal. Mais je vais me concentrer parce que tu m'as posé une question. Je ne connais pas, je mets à jour le coup sur Chessy Jazz. Est-ce que c'est possible de mettre une nouvelle variante dans le numéro que l'on veut? Par exemple, j'ai 20 variantes de l'écossaise et 10 sur la Petrov. Je veux ajouter une variante d'écossaise, mais je voudrais la mettre à la suite des variantes écossaises et pas à la fin des Petrov. C'est possible. Ok, je crois que j'ai ta question. Elle est géniale. Merci. Tu t'es lâché. Euh, ok, merci. Petit effort de concentration. Donc oui, dans un PGN, vous pouvez, plutôt que de mettre des... Enfin, vous pouvez mettre les noms des variantes ou des numéros de variantes à la place des noms des joueurs et trier par nom des joueurs. Donc vous pouvez très très bien les classer comme ça. Souvent, vous pouvez aussi classer par le code ECHO. Donc ça, c'est pas mal parce que logiquement, la classification ECHO des ouvertures part des variantes les plus rares vers les variantes les plus jouées ou les principales. Et donc en triant vos PGN par couleur, par exemple, vous décrétez que celle-ci c'est blanc, donc vous mettez par exemple comme nom de joueur blanc, 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 noir, 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 et vous triez par nom de joueur, vous triez par éco-code, et donc vous avez comme ça vos variantes qui sont dans le bon ordre. C'est une façon de faire, il y en a plusieurs. Je pourrais vous faire un petit topo sur Skid et les PGN aussi. Euh, par rapport au répertoire d'ouverture à l'occasion. Merci pour la question. J'en ferai peut-être même une vidéo, vous voyez. La question n'est pas ultra claire, mais je vois que c'est quelque chose et je peux peut-être vous faire une petite vidéo. Organiser son répertoire en PGN, par exemple. Alors, je regarde vos vidéos. Ah, je regarde vos vidéos, carrément. Super le pseudo. Pour les gens qui te diront qu'on n'a jamais gagné une partie en abonnant, Tartacover, tu en penses quoi? Bah, c'est un syllogisme, ça va de soi, quoi. C'est trop logique. Quand on abandonne, on a perdu. Mais parfois, euh, je sais pas, si on respecte aussi l'adversaire, parfois, c'est pas la peine de le faire continuer à jouer des trucs qui sont totalement perdus. Et ah oui, je crois aussi que là, c'est parce que j'avais fait du mouslip dans cette partie, donc j'avais fait des pré-moves, mais qui étaient n'importe quoi, parce que je savais pas que Chesscom enregistrait tous les pré-moves que vous faites et était capable de les ressortir à la série. Donc je me suis retrouvé à jouer 3 ou 4 coups dans une position intéressante qui n'était plus intéressante du tout, et j'étais juste dégoûté, j'ai abandonné, voilà. J'ai le droit, c'est du blitz, je m'amuse, si ça m'amuse plus, j'arrête. C'est un peu l'idée aussi. Euh, Moi, c'est le contraire, faut pas de son. Ouais, ok, j'ai des problèmes de son. Moi, le blitz, j'aime bien entendre le coup du joueur. Toi, apparemment, tu préfères pas. C'est vrai qu'on a tous nos préférences. Alors, 5 C4. On va voir C4. Allez, on va voir tous ensemble. Ok, donc si c'est à 5,08, ça a l'air là. Ici, j'ai proposé fou B3. Après D5, bah non, on ne peut pas jouer C4. Il faut pousser d'abord le fou. Et donc après, fou B3, cavalier B6, soit on peut jouer C4, après cavalier B6, on peut jouer C4, c'est possible. Non, oui, si. Ouais, ouais. C'est une possibilité, merci. Je suis désolé, en fait, j'accélère parce que je me rends compte que la vidéo fait déjà presque 20 minutes et je n'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. J'ai presque envie d'arrêter sur Monsieur Daffy, ça m'amuserait tellement. Allez, j'ai tenté plusieurs fois de jouer face à Stockfish. Ah bah, on a déjà vu cette question de Monsieur Daffy, on a déjà vu ça aussi sur les machines de salon. Antoine Goujon, instructif, efficace pour moi, la partie 68, on l'a vu. C'est Serge le mytho, le gars. Bon, bah, j'imagine que c'est moi le mytho, c'est possible, mais moi, c'est Flo. Zorklub 14-22, niveau stratégique, je dirais avoir ces pièces du côté où ça va s'ouvrir, le doublement et défend. Bon, c'est vrai qu'il faut regarder les parties là. Ça a l'air intéressant d'ailleurs. Le doublement, il défend avec un roi et une tour contre 2 tours. Donc une tour mobilisée pour rien. Des considérations stratégiques que je vais regarder, mais après tout seul, parce que là, 19 minutes, j'arrête. Le processus à revoir, ça protège pas des gaffes. Bah non, mais c'est le joueur. C'est-à-dire que je ferai toujours des gaffes, Olivier. Olivier est très très méchant, mais c'est pas grave. Tu es très attiré par les sacrifices? Oui, 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 je sais pas. Alors, Antoine Goujon, beau tournoi, une fois de plus, le travail paie, merci. Vivement la suite.
Ouais, je vais vous poster d'autres tournois, donc je vais bientôt en faire en février. Ce sera peut-être pas aussi bien, mais ce sera toujours intéressant. Et vous me remerciez sur le travail, etc. Je vais en rester là. Je vous remercie aussi pour vos commentaires et j'essaierai de reposter dans une semaine et demie, d'autres réponses à vos nombreuses questions. Je vous dis à très bientôt. Ciao!